Bonsoir tout le monde, il est 19h40, nous sommes le vendredi 5 février 2021 au lendemain de la Sainte Véronique. Et waouh, j'ai activé un filtre de ouf sur la vidéo. Bon, c'est bien, ça change un petit peu, ça met de la joie. Je vais patienter un petit peu, que tout le monde arrive. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine tous. Et je viens aujourd'hui vous retrouver avec une question. Pourquoi consulter un thérapeute? Bon, vous vous doutez que, bon là, en plus, c'est vrai, après coup, je me suis dit pourquoi j'ai pas mis pourquoi me consulter, entre guillemets. C'est une très bonne question que je me suis posée à moi-même. Donc je ne sais pas. Bien sûr, je vais donner une réponse qui est totalement personnelle. Même si je pense que il y a de nombreux thérapeutes certainement qui seront capables, enfin qui se reconnaîtront surtout aussi peut-être dans ce que je vais expliquer, mais c'est peut-être pas non plus forcément partagé par l'ensemble. Donc voilà. Faites-moi signe, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Je vais vous expliquer un petit peu comment ça m'est venu ce sujet, parce que dernièrement j'entends des choses en séance qui me donnent l'envie, comme je vous l'avais dit, de faire des petites capsules, de venir ponctuellement vous parler, vous préciser certaines choses qui me semblent importantes. Et en fait, j'ai l'impression que je commence, j'introduis le sujet. J'ai l'impression que depuis le premier confinement, comme il y a eu beaucoup de communication autour des techniques pour prendre en charge son stress, pour se détendre, pour s'occuper aussi tout simplement. Il y a beaucoup de personnes qui se sont mis à utiliser des pratiques, à avoir recours à des pratiques auxquelles ils avaient d'habitude pas du tout recours. Alors c'est bien parce que voilà, on n'a jamais autant parlé d'hypnose, on n'a jamais autant parlé de yoga, on n'a jamais autant parlé de développement personnel, etc. Mais ça a aussi ses limites dans le sens où moi je rencontre de plus en plus de personnes qui utilisent des outils géniaux, mais malheureusement qui les utilisent mal. Alors je vais attacher cette tignasse et ça en fait c'est ça qui m'amène aujourd'hui à hop là je vois ma touffe. Désolée pour ma tête d'enfant quoi. Mais c'est ça qui m'a donné envie de vous parler parce que les bons outils pas correctement utilisés, ça sert à rien. Et c'est même pire, c'est que les bons outils pas correctement utilisés, ça peut donner malheureusement l'impression que ça ne marche pas. Oh, pourquoi ça marche pas pour moi? Pourquoi moi ça marche pas l'hypnose, ça marche pas la méditation pour gérer mon stress, ça marche pas. Ok. Et donc c'est comme ça que m'est venue l'idée du thème pourquoi consulter un thérapeute, parce que c'est à ça que ça sert un thérapeute. Ça sert entre autres à poser un diagnostic et à proposer les outils adaptés, excusez-moi, je fais tout en même temps, à proposer les outils adaptés à votre problématique. C'est le but de la démarche. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement pour moi la même chose que d'aller à la pharmacie et d'acheter des médicaments et de se prendre pour un médecin et de poser le diagnostic tout seul et de se mettre à employer des médicaments divers et variés. Alors que au final on n'est peut-être pas sûr du diagnostic. Et donc voilà, ce qui arrive c'est que on a des personnes qui utilisent des bons outils au mauvais endroit et du coup qui ont le sentiment de pas avancer et pire qui se découragent. Donc, à quoi ça sert un thérapeute? Entre autres à ça, c'est-à-dire à poser un diagnostic, à proposer des outils, à mettre en place l'utilisation de ces outils et
à checker, à vérifier que c'est l'outil adapté et éventuellement à faire l'adaptation et à adapter, enfin à faire l'adaptation et à proposer du coup l'outil adéquat ou l'adaptation nécessaire pour que l'outil soit adapté à vous. Donc voilà, je vous donne un exemple concret. D'ailleurs, j'en ai parlé un peu aujourd'hui. Je pense que je ferai une capsule dédiée au lâcher prise, parce que ça, c'est pareil, c'est un thème. Je le lis partout. Ah, lâcher prise, méditation pour lâcher prise. Oui, bah ouais, ok, c'est cool. Mais c'est quoi, en fait, le lâcher prise? Et est-ce que vraiment, méditer, ça a une influence énorme sur le lâcher prise? Ben, malheureusement, non. Autant se le dire, la méditation, ça va aider, mais la méditation, c'est vraiment une solution au long cours. Pour moi, la méditation, c'est vraiment une solution au long cours. Je peux pas le dire, je peux pas à un moment donné à chaque fois chercher des synonymes pour redire 50 fois la même chose. Véronique, ce n'est pas utile. Donc, c'est une super méthode, la méditation, qui peut aider sur plein de choses. Parce que le principe de la méditation, surtout la méditation en pleine conscience, qui, comme vous le savez, est la méditation que je pousse souvent le plus à employer, c'est que l'idée de la méditation en pleine conscience, ça va être d'apprendre à prendre du recul pour observer les choses sans se juger. Et c'est cette posture d'être non jugeant, d'être dans la bienveillance, de pouvoir observer sans rien faire d'autre que observer au final, qui va nous permettre d'avoir une qualité de présence, une qualité de regard, une qualité de bienveillance et d'autocompassion hyper intéressante. Et donc oui, évidemment que c'est un super outil la méditation, je suis pas en train de dire que c'est pas un bon outil. Mais si demain je dois très vite progresser par exemple sur le lâcher prise, c'est pas l'outil à choisir. Ça c'est clair. C'est pas l'outil qui tout de suite va me donner du mou. Voilà. Donc voilà, pourquoi consulter un thérapeute? Eh ben pour bénéficier de ses lumières, pour avoir un regard extérieur, parce que on sait très bien que c'est parfois compliqué de poser soi-même un diagnostic, de savoir exactement de quoi on a besoin. D'ailleurs, si on le savait, on n'en serait peut-être pas arrivé là. Donc voilà, ça me semblait vraiment... Je voulais commencer par là parce que c'est vraiment ce qui m'a décidé à faire ce live, c'est que je vois de plus en plus de personnes qui utilisent des super outils, mais pas correctement. Par exemple, c'est pareil, là j'ai une personne avec qui j'ai bien échangé et qui me dit « Ah, vous savez... attends, c'était quoi son truc? Attends, excusez-moi, faut que je... Ah oui. Elle m'a dit « Oui !» Parce que du coup, en plus, je me suis fait moucher parce que c'était avec mes propres vidéos. Elle me dit « Oui, ouais, j'ai travaillé sur le lâcher-prise à fond et j'ai fait le petit bonhomme allumette. » D'accord? Et donc, parce que qu'est-ce que c'est le lâcher-prise? Si on n'a pas bien compris comment ça marche, c'est quoi la mécanique du lâcher-prise, effectivement, on peut faire le petit bonhomme allumette. Et donc, c'est quoi le petit bonhomme allumette? C'est couper des liens en relation, des liens inconscients en relation avec un événement dont on n'arrive pas à se libérer. Bon, donc, je dis pas que c'est totalement inutile, mais est-ce que faire les petits bonhommes allumettes, ça va fondamentalement m'apprendre le lâcher-prise? Non, parce que le lâcher-prise, c'est avant tout une question de confiance en soi, de sécurité intérieure. Donc, est-ce que le petit bonhomme allumette, ça va être un déclencheur puissant de reprendre confiance en moi-même? Voilà quoi. Je suis pas super convaincue. Donc voilà, à quoi ça sert aussi du coup, maintenant que je vous ai parlé de ça et de ce qui m'avait motivé et tout un peu à faire cette vidéo, à quoi ça sert la thérapie en fait? Ça sert à quoi? Ça sert que souvent, alors ça va dépendre des profils, mais il y a des personnes qui vont venir consulter en thérapie parce que là, en ce moment, elles vivent des situations compliquées sur lesquelles elles ont besoin d'avoir un soutien, de l'aide, une meilleure compréhension de la situation. Donc voilà, il y a des personnes qui vont simplement venir en thérapie pour mieux se connaître. On n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait le feu au lac. Qu'on soit dans la difficulté pour décider de se préoccuper de nos potentiels, d'être plus heureux, d'être mieux dans sa peau, etc. Il y a des personnes qui vont faire de la thérapie pour mieux se comprendre. C'est tout.
et parce que ça se saurait si on avait la science infuse à notre sujet, pour explorer leurs émotions. Enfin, il y a Léo qui arrive. Explorer leurs émotions, leur potentiel. Excusez-moi, j'en ai pour 2 secondes. Viens, Doudou, si tu veux. Voilà, explorer leur potentiel, leurs émotions, mieux comprendre, encore une fois, d'autres parties d'eux, justement, leurs émotions, c'est une part d'eux, mieux comprendre parfois, je sais pas, des pulsions qu'ils peuvent avoir, mieux comprendre des réactions qu'ils ont face à des événements. Il y a des personnes qui viennent en thérapie pour se libérer du poids de certains événements, de certaines situations, du passé, pour retrouver de la sérénité, etc. Donc en fait, en réalité, des raisons de consulter un thérapeute, il y en a plein, et des bonnes. Et voilà, et elles sont très très variées. Et c'est pour ça que bon, quand j'ai des personnes qui me disent, bon alors, toi, t'aides qui? T'aides quoi? Oh là, c'est un peu vaste comme sujet, parce qu'en fait, je peux intervenir sur des problématiques physiques, je peux intervenir sur des problématiques spirituelles, je peux intervenir sur des problématiques psychiques, je peux faire de la reprogrammation, je peux faire de l'exploration de la vie qu'ils ont eue. Après, si on est sur de l'hypnose spirituelle, on peut aller beaucoup plus loin, on peut même aller visiter, pourquoi pas, l'antériorité, même si moi je suis pas friande de ces trucs-là. D'ailleurs, je vois de plus en plus de gens, pareil, qui s'improvisent d'aller faire visiter leur vie antérieure aux gens. Moi, je suis pas du tout pour ça, parce que si on avait besoin de se rappeler notre antériorité et que c'était une bonne chose, on s'en souviendrait. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose aussi qui est de l'ordre d'aller titiller des choses qui n'ont pas du tout demandé d'être titillées, et on prend des risques. Mais voilà, il y a vraiment tout un tas de choses qu'on peut faire avec la thérapie, et qui sont de l'ordre de l'aide, du soutien, de la connaissance de soi. Parce que de toute façon, quand on a une meilleure connaissance de soi, on a forcément une meilleure connaissance aussi des autres, de comment ils fonctionnent, d'une meilleure perception. Donc mieux se connaître, c'est mieux connaître le monde en fait. Donc voilà. C'est vrai que les freins qu'ont souvent les personnes avec la thérapie, ça va être moi j'ai pas besoin d'aide, faut pas sombrer dans la dépendance, faut pas être dépendant d'un thérapeute. Alors c'est pas faux. C'est vrai que devenir dépendant d'un thérapeute, c'est pas le but de la démarche non plus. Mais en même temps, pas être capable de reconnaître qu'on a besoin d'aide et qu'on est des êtres sociaux, et que voilà, on a besoin aussi des autres pour être soutenu, et parfois aussi que pour moi c'est déjà fondamentalement un souci. De toute façon, quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il a un problème, et donc qui n'accepte pas humblement de demander de l'aide, pour moi il n'a rien à faire en thérapie, effectivement. C'est pour ça d'ailleurs que souvent je dis aux gens, ça ne sert à rien de forcer quelqu'un à venir me voir. Si lui il n'a pas le déclic, s'il n'en a pas envie, s'il n'a pas envie que je l'aide, je ne pourrai pas l'aider. On ne peut aider que les personnes qui veulent bien se faire aider, qui reconnaissent qu'elles ont besoin d'un soutien. Donc ça peut être un frein, ouais, j'ai pas besoin d'aide, ou je peux le faire tout seul, ou non mais c'est bon, j'ai des amis, j'ai de la famille. Alors c'est pas faux, encore une fois, oui, la famille, les amis sont soutenants et c'est génial. En revanche, sur certaines problématiques, et qui sont quand même sur la plupart des problématiques, la famille, les amis vont avoir un positionnement d'amis et de membres de la famille. Donc absolument pas un positionnement neutre ou bienveillant, qui permette à un moment donné aussi à l'autre, à vous, donc à la personne, éventuellement à la personne qui vient en consultation, de s'y retrouver. Parce que ça veut dire qu'elle-même, quand elle exprime les choses, par exemple, elle va prendre des pincettes pour dire telle ou telle chose, ou elle va pas entièrement dire la vérité, ou parce que elle a peur du jugement que sa copine pourrait lui donner, ou que sa mère pourrait lui donner, ou autre. Donc on va pas parler de la même manière à des amis, à des proches, qu'à un thérapeute. Voilà. Donc et puis donc comme je disais, vraiment aussi l'aspect purement technique.
L'idée, c'est que le thérapeute, il a normalement une connaissance et une variété d'outils à sa disposition qui permettent de s'adapter à vous. Et de vous mettre, de créer un cercle vertueux où vous allez vous voir progresser, vous allez vous voir avancer, et ce qui va vous motiver à continuer d'aller de l'avant, etc., etc. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour des choses en tout cas que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que il y a des choses que j'ai pas abordées? Est-ce que vous-même vous avez osé passer le pas et déjà consulter un thérapeute? Et si c'est pas le cas, est-ce que vous avez des questions, des freins? Qu'est-ce que vous vous dites qui vous empêche de? J'avais fait également une vidéo, je tiens à le rappeler, où j'expliquais un petit peu aussi de quoi fallait se méfier, attention, hein, parce que faut quand même s'écouter, c'est hyper important. Si vous vous sentez pas à l'aise avec un thérapeute, n'insistez pas non plus. C'est important de trouver quelqu'un avec une énergie qui vous convienne, qui vous écorne pas, qui vous tabasse pas avec ses mots, quoi. Même si des fois, bah évidemment, on doit être parfois un peu direct, on va dire des choses qui sont pas toujours faciles à entendre. Hein, faut pas non plus confondre le message et le messager. Mais il faut trouver un thérapeute qui vous corresponde. Mais voilà, un thérapeute qui soit bienveillant, mais qui ne soit pas complaisant non plus. Attention à la complaisance, parce que c'est bien sympa d'avoir un thérapeute qui est complaisant, mais au final, vous n'allez pas vous sentir avancer ou évoluer, et ça, c'est quand même dommage de payer quelqu'un qui au final va tout simplement vous dire ce que vous avez envie d'entendre et vous brosser dans le sens du poil. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je vais regarder un petit peu si vous avez mis des messages. Est-ce qu'il y avait peut-être des points que j'ai pas... Faut pas hésiter, voilà, à soulever s'il y a des points que j'ai pas abordés. Et voilà, quoi. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Alors, vous savez ce que j'ai fait? Juste petite parenthèse. J'ai donné à manger au petit chat avant de commencer le live. Et du coup, c'est assez génial parce que du coup, il est sage, quoi. Enfin, je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Coucou. Je suis super sage. Mon dodo. Un doudou Léo. Il ronronne, là. C'est un bonheur. Mon doudou. Allez. Je t'enlève les loupiottes, mon pauvre amour. Allez. Donc, je regarde ça. Avez-vous des questions? Posez-les si vous en avez. Ouais, enfin, Léo est sage. Comme tu dis. Ah oui, psychédélique, un petit peu, oui, un petit peu. La cohérence cardiaque. Oui, je sais pas ce que... pourquoi pas, la cohérence cardiaque, c'est bien, c'est un super outil, mais c'est pareil. Si on fait de la cohérence cardiaque en pensant que, par exemple, on médite, bon, non, c'est pas du tout la même chose. Et puis après, on peut l'utiliser de différentes manières, et notamment des manières méditatives, mais voilà. Coucou Manon. Coucou Chris. Coucou Martine. Coucou Sidonie. Oui, comme quand je fais trop de séances du troisième œil. Bah, c'est surtout que ça sert à rien. Non, mais ça, c'est encore autre chose. C'est aussi, ouais, voilà, il y a souvent une confusion entre méditation, hypnose. Les gens, ils savent pas ce qu'ils font. C'est dommage parce que c'est pas du tout les mêmes sujets. Mais bon, après ça c'est pareil, c'est des sujets que j'ai déjà abordés. On en a déjà discuté dans d'autres vidéos. Donc je voudrais pas, je vais éviter de faire les doublons. Et oui, on n'a pas le même recul sur nous-mêmes, ça c'est clair. D'ailleurs, c'est pour ça que les thérapeutes eux-mêmes voient des thérapeutes. Hein, enfin, je pense un bon thérapeute va de temps en temps et régulièrement consulter pour savoir où il en est, pour faire le ménage dans ses propres valises. Il y a toujours des choses qui vous touchent dans les problématiques qu'on vient vous amener. Il y a toujours des choses qui résonnent, donc c'est important. Salut Léo d'amour, bienvenue dans la team. C'est trop ça, coucou Aude, c'est trop ça. Moi je suis dépendante de toi.
je t'aime trop. On n'aime jamais trop, arrêtez avec ça. Mais par contre, pas de dépendance. Moi, j'en veux pas de la dépendance. Ça m'intéresse pas, la dépendance des autres. D'ailleurs, en règle générale, quand je sens que quelqu'un devient trop dépendant de moi, ça a le don de me faire fuir. Ah non, je suis encore là. Ok. Ah oui, des fois, je vous bouscule. Oui, c'est sûr. C'est sûr, ah bah, je suis pas là pour toujours, comme je le disais tout à l'heure, pour vous brosser dans le sens du poil. Hein. Parfois, je suis là justement parce que je suis en regard extérieur, je vais voir quelque chose ou avoir une perspective que vous n'auriez pas eu ou vu, et du coup, bah, c'est pas toujours confortable. Mais même quand je viens vous déranger, c'est toujours avec beaucoup d'amour. En tout cas, il y a une intention bienveillante. Après, parfois, en fonction de la personne que je vais avoir en face, faut pas que je sois trop douce non plus. Ah bah ça, c'est sûr que humaine, je confirme, je le suis. Allez. Pas d'endive au jambon pour Léo. Non, pas ce soir. Oh, merci Muriel, c'est gentil. Ok, bon bah en fait vous n'aviez pas de questions, donc bah, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que... Ah oui, non, la semaine prochaine, ce sera la semaine de mon anniversaire. Donc je vais vous dire, mais je vais faire un live, je vais programmer un live, peut-être, on verra. Si vous me donnez de la matière, parce que dernièrement, j'ai demandé plusieurs fois des participations et j'ai pas eu des retours escomptés. Et moi, si j'ai pas de matière pour faire un live, je pars du principe que ça veut dire que même si les personnes disent que le sujet les intéresse, en vrai, elles ont pas de questions. Il n'y a pas de focus, il n'y a pas de ciblage. Donc en fait, moi, je vais pas dépenser de l'énergie qui va partir dans tous les sens. J'ai besoin qu'à un moment donné, il y a un objectif, quoi. Les sujets, ils sont vastes. Je vais pas à chaque fois aborder des sujets complètement généralement. Il va falloir à un moment donné que je prenne quand même des axes pour aller un peu plus dans le détail. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais certainement vous proposer de me raconter votre plus belle histoire d'amour ou votre plus grand coup de foudre. Votre coup de foudre, où il a eu lieu, comment, ou votre plus belle histoire d'amour, quel visage elle a, quel âge vous aviez, qu'est-ce qui s'est passé. Bon, en gros, vous proposez de participer. Et puis pendant le live, on parlera un petit peu d'amour, parce que là je vous ai fait plein d'articles sur l'amour, puisque c'est le mois de février qu'on a la Saint-Valentin qui va arriver. Je me suis dit que même si je suis pas pro Saint-Valentin, c'était le prétexte de vous faire un petit mois à thème. Donc je vous proposerai certainement un live la semaine prochaine où on parlerait d'amour, de coups de foudre et de belles histoires d'amour, un live de libre antenne où autour de l'amour, et où éventuellement je sélectionnerai, s'il y en a beaucoup, je sélectionnerai, s'il y en a pas trop, je les raconterai toutes, des histoires d'amour que vous m'avez partagées, vos histoires d'amour que vous m'avez partagées. Je trouverais ça vraiment génial de passer bien sûr je ferai une sélection, mais de passer en tout cas une soirée ensemble autour de ce thème. Qu'en pensez-vous? J'espère que vous en penserez du bien. Donc je reviens vers vous, on en reparle prochainement. Je vous invite bien sûr à aimer la page, à aimer ma chaîne YouTube si vous êtes sur YouTube, et si vous avez aimé ce contenu, à l'aimer, à le partager. Je vous remercie tous pour votre présence. On est de plus en plus nombreux, et ça me semble super important aussi à vous dire. Donc merci pour ça. Vous êtes nombreux à m'avoir rejoint. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent week-end. Demain, ça va être une énorme journée pour moi. Je reviens vers vous très très vite. En tout cas, prenez soin de vous. Là, je vois qu'il y a d'autres petits commentaires qui sont arrivés. Alors, difficile les questions? Point d'interrogation. J'ai répondu en commentaire sur ce que tu m'avais apporté en thérapie, mais c'est tellement vaste comme sujet. Je pourrais te demander comment faire lâcher les écrous de la peur, du manque financier, tout en sachant que c'est plus complexe que cela.
Ok, bah je vais regarder ce que tu avais répondu, Aude, et je te remercie pour ta réponse, c'est super chouette d'avoir pris le temps de le faire. Et mais là, je parle vraiment de live où en fait le contenu du live il tient aussi au contenu que vous apportez. Là, c'est encore différent. Aujourd'hui, je vous demandais vraiment j'ai demandé un peu à l'arrache parce que ce live je l'ai programmé à 17h je crois aujourd'hui, donc là je suis pas du tout en mesure de faire quelques reproches que ce soit là-dessus, mais par contre la dernière fois vous aviez été nombreux à me demander un live avec des histoires d'amour, et moi je vais pas non plus écrire des histoires d'amour à la chaîne que je vais vous raconter pendant un live, hein. C'est pas mon cœur de métier. C'est pas le but de la démarche. En revanche, ça fait plusieurs jours maintenant qu'on parle d'amour, qu'on parle de la différence entre le coup de foudre et l'amour, et que moi, en fait, l'amour, on peut le rencontrer absolument partout. Et je me dis que c'est une super occasion, au travers de témoignages, de passer un super moment ensemble à thème. Et autour d'un thème qu'on aime tous, a priori, ou en tout cas, nombreux d'entre nous. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, passez un bon week-end, prenez soin de votre âme, prenez soin de votre esprit, prenez soin de votre maison, prenez soin de vos petits chats, de vos petites bêtes à bon Dieu, et plein d'amour à vous, plein de gros bisous, bon week-end et à très bientôt. Je vous embrasse très fort.